Chers abonnés de l'Éclaircie by SCPA, bonjour. Il y a 2 semaines, nous vous proposions des idées de voyage pour découvrir le patrimoine et les sites naturels du plus beau pays du monde, la France. Alors ça va, si on peut même plus être chauvin, ça sert à rien. Comme vous le savez peut-être, plus d'un Français sur 2 déclare vouloir passer ses vacances en France depuis le confinement. Et on a vu que les sujets sur les vacances vous plaisaient. Nous avons donc décidé de vous faire une nouvelle vidéo pour vous proposer de nouvelles destinations. Après avoir axé nos productions sur la nature et le patrimoine, nous avons décidé de vous parler de vacances sportives. Parce que le barbecue et les verres de rosé, c'est bien, mais à un moment, il faut trouver le temps de brûler tout ça. Alors, c'est parti pour le tour des vacances sportives. Et on commence ce tour des propositions avec le vélo grâce à la Via Rona. Débutée en 2008 avec 100 km de piste, aujourd'hui la Via Rona ne fait pas 400 ni 500 km, mais 815 km de long. Comme le dit son nom, l'itinéraire suit le long du Rhône. La piste cyclable prend son départ à l'est du lac Léman et se termine sur les bords de la Méditerranée, à Sète ou à Port-Saint-Louis. Les Alpes, les contreforts du Massif central, le Comtat venessin, la Provence de Daudet, bref, l'itinéraire ne manque pas de panache. Le tracé passe notamment par des villes comme Lyon, Vienne, Orange, Avignon ou Arles. Il permet également de découvrir le patrimoine naturel, architectural et gastronomique de la vallée du Rhône. Et cette vallée est sans aucun doute une des plus belles et des plus variées de France. Notre deuxième proposition mêle sport et spiritualité puisqu'il s'agit des chemins de Compostelle, un des 3 grands pèlerinages de la chrétienté. Avec de nombreux pèlerins ou de simples marcheurs, les routes de Compostelle constituent à elles seules une expérience unique. C'est d'abord une expérience sportive. Le pèlerinage est partagé en 4 voies, alors elle se prononce normalement en latin, mais je pense que ça va arranger tout le monde, on va le faire en français. La voie de Tours, qui part de Paris en passant par Tours et Bordeaux. La voie Limousine, qui part de Vézelay et traverse Limoges et Périgueux. La voie du Puy, qui commence au Puy en passant par Conques et Cahors. Et encore la voie de Toulouse, qui prend son départ à Arles en passant par Toulouse et Auch. Les 3 premières voies se retrouvent à Saint-Jean-Pied-de-Port dans le Pays Basque et la dernière à Oloron-Sainte-Marie. Ce pèlerinage est aussi une belle expérience touristique puisque c'est le meilleur moyen de découvrir la France du terroir et quelques belles et grandes villes françaises. Enfin, Compostelle, c'est une expérience humaine. C'est l'occasion de discuter avec des personnes d'âge, de profession et d'horizons différentes. Et après plusieurs mois de confinement, retrouver le contact humain, c'est aussi une belle chose. Chers abonnés, c'est tout pour aujourd'hui, en espérant que ce programme de vacances vous plaise. On se retrouve jeudi. À bientôt.